Entre les lignes, comme chaque dimanche, avec vous Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. Avec vous, nous lisons Entre les lignes de l'actualité et aujourd'hui, vous revenez sur les récentes normes en matière d'écologie, qu'il s'agisse de ZFE, zone à faible émission, de ZAN, zéro artificialisation nette, ou encore de DPE, diagnostic de performance énergétique. Vous observez que, ça vous fait rire déjà, vous observez que ces mesures ambitieuses sont contestées, voire détricotées avant même leur entrée en vigueur. D'où cette question, Clément, serait-il impossible de concilier écologie et justice sociale? C'est en tout cas la question qui a été posée frontalement par Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lors du congrès des maires ruraux de France le week-end dernier. Il s'y est érigé, Laurent Wauquiez, en pourfendeur du dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, la norme qui impose aux communes d'arrêter progressivement la bétonisation des sols, un dispositif ruralicide, selon Laurent Wauquiez, qui mettrait en péril l'avenir des territoires au point d'annoncer qu'il ne sera pas appliqué dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Wauquiez pousse un coup de gueule politique, mais est-ce que cette annonce de retrait a une chance d'aboutir? Non, a priori aucune. L'objectif ZAN est inscrit dans la loi climat et résilience. C'est une norme qui s'impose à tous et les éventuelles collectivités rebelles se verraient vite rattrapées par les tribunaux administratifs. C'est d'autant plus étonnant que cette loi a été votée par l'essentiel du groupe LR à l'Assemblée nationale et surtout, elle a été votée par le Sénat, majoritairement à droite et traditionnellement très attaché à la protection de la ruralité. On a donc ici une loi dont l'ambition écologique faisait consensus, mais dont la mise en pratique, certes contraignante, se voit aujourd'hui contestée par une partie des élus locaux, Laurent Wauquiez en tête. Donc c'est quoi ça? C'est de la stratégie politique? Oui, de la part de Laurent Wauquiez peut-être, sans doute cherche-t-il à se donner l'image du protecteur de la ruralité en lutte contre le centralisme parisien. Le problème, c'est que cela ne s'arrête pas là. Au sein même du gouvernement, il y a 10 jours, c'est Bruno Le Maire qui plaidait pour reculer l'interdiction de mettre en location un logement dont les performances énergétiques seraient classées G, les fameuses passoires thermiques qui ne devraient plus pouvoir être louées à partir de 2025. Le ministre de l'économie a dû, c'est vrai, faire machine arrière, mais sa sortie n'en a pas moins été très remarquée. Et ce n'est pas fini. Cet été, les ZFE, les zones à faible émission, qui devaient progressivement interdire la circulation des voitures les plus polluantes dans les grandes métropoles, ces ZFE ont été considérablement assouplis. À chaque fois, le constat est le même. Les discours écologiques font consensus jusqu'à ce qu'il faille les faire entrer en application. Après Clément, on va se dire les choses. Ces décisions, elles ne sont pas faciles au quotidien pour une partie des Français. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais justement, c'est tout le problème. L'obligation de changer sa chaudière, voire d'isoler son logement avant de pouvoir le relouer, ça va effectivement représenter un investissement très lourd pour une partie des propriétaires. Quant aux zones à faible émission, c'est encore pire. Elles risquent de priver certains ménages modestes de leur capacité à se déplacer, tout simplement, au point qu'elles ont été qualifiées de véritables bombes sociales. Et pourtant, les objectifs n'en demeurent pas moins impérieux. Et important. Absolument. Il nous faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dont 20% proviennent du secteur résidentiel. Ce sont les chiffres du Commissariat général au développement durable. Il nous faut lutter contre la pollution, qui tue chaque année en France plus de 40 000 personnes, chiffre de Santé publique France. Et il nous faut absolument préserver la biodiversité et les terres agricoles contre la bétonisation des sols, qui a progressé de 24 000 hectares sur la décennie précédente. Là aussi, ce sont les chiffres officiels. Donc l'équation politique est complexe. Comment on fait dans ce cas-là? Écoutez, il n'y a qu'une solution, c'est d'assumer que, dans l'immédiat, les normes écologiques feront nécessairement des perdants. Encore faut-il savoir lesquels. Soit on laisse ces normes s'appliquer dans toute leur brutalité. Et ce sont les Français les plus modestes, ceux qui n'ont pas les moyens d'assumer les dépenses d'adaptation qui seront frappés de plein fouet. Soit on prend en parallèle de véritables mesures de justice sociale. On va chercher, disons-le, une partie des ressources chez nos concitoyens les plus favorisés pour amortir le choc chez les autres. Par exemple, en réintroduisant une forme d'impôt sur la fortune, c'est ce que recommande le rapport rédigé par l'économiste Jean Pisani-Ferry à la demande de la Première ministre. Mais cela supposerait de remettre en cause l'un des dogmes économiques suivis par le gouvernement depuis 6 ans, la baisse d'impôts à tout prix et pour tous les Français. L'autre possibilité, parce qu'il y en a une, bien sûr, c'est de ne pas choisir, remettre les décisions difficiles à plus tard, en reportant ou en assouplissant les normes contraignantes. Électoralement, c'est sûr que c'est plus confortable. Ouais. Mais ne nous y trompons pas, cette option fera aussi son lot de perdants, en l'occurrence, les générations futures. Entre les lignes, chaque dimanche. Clément Viktorovitch, merci beaucoup.